toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée au langage de programmation PHP côté serveur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de voir les constants magiques en PHP. Qu'est-ce que c'est que les constants magiques? Les constants magiques, on peut dire que ce sont des constants prédéfinis ici, des fonctions prédéfinies dans le langage de programmation PHP qui vont vous permettre de savoir des informations sur votre script PHP, c'est-à-dire par exemple si vous voulez avoir par exemple savoir vous êtes à la ligne numéro combien par exemple sur votre script, ou bien vous voulez savoir le nom d'une fonction ou bien d'une classe, ça dépend de ce que vous voulez savoir. Voilà. Vous pouvez utiliser ces constants magiques pour voilà, vous informer sur votre script PHP. Les constants magiques, on en trouve plusieurs. Donc, vous allez vous rendre sur la documentation du langage de programmation PHP. Vous allez trouver l'ensemble des fonctions magiques voilà, qui sont là-bas. Ici, moi, ce que je vais faire ici, je vais d'abord aller créer un fichier nommé constant. Je vais écrire ici constant. Je vais mettre ici constant.php. Si je mets ici constant.php, après cela, maintenant, ici, je vais rectifier ici le fichier. Excusez-moi, je vais rectifier maintenant ici le fichier. Je vais dire constant, je vais mettre ici un petit tiré du bas. Je vais dire, par exemple, magique. Si je mets ici le mot magique.php, voilà, je vais laisser ça de cette manière ici. Voilà, je vais aller ici sur notre navigateur ici. On en aura ici notre fichier. J'ai déjà ici créé ici un fichier constant.magique qui est là. Voilà. Donc, je vais revenir ici sur notre navigateur ici directement. Donc, si je mets ici constant magique.php, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais écrire notre script PHP. Si je mets ici notre script PHP, après cela, je vais essayer d'afficher, par exemple, un message et essayer de savoir où on se trouve à quelle ligne. Voilà, maintenant, je vais m'écrire ici, par exemple, notre script PHP, je vais dire par exemple echo. Si je mets par exemple echo, je mets les deux doubles quotes et que je termine ici par mettre notre point virgule pour terminer notre script. Je vais écrire ici le message vous êtes par exemple, vous êtes par exemple, vous êtes à la ligne. Je vais dire ici à la ligne. Si je mets ici la ligne, vous êtes à la ligne par exemple, je vais dire ici maintenant, après cela, je vais mettre ici un point pour essayer de concaténer. Après cela, je vais mettre cette fonction. Cette fonction-là, pour l'écrire ici, il faut mettre deux tirés du bas. Les fonctions ici, c'est deux tirés du bas après les noms de la fonction. Le nom de la fonction, après, vous terminez aussi par deux tirés du bas que vous obtenez avec la lettre 8. Voilà, les fonctions magiques, on les écrit de cette manière. Voilà, sur le lien de la description de cette vidéo, je vais essayer de mettre quelques constants magiques. Voilà, maintenant, je vais essayer d'exécuter notre ligne de code ici sur notre navigateur. Si je viens ici sur notre navigateur et que je réactualise, on a toujours notre fichier constant.php qui est là toujours. Voilà, si je clique maintenant, on nous dit que si vous êtes à la ligne numéro 2 maintenant, si je reviens ici, par exemple, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V pour essayer, par exemple, de voir ici, ici on a la ligne numéro 3, ici on a la ligne numéro 4, si je fais CTRL-S, je reviens sur notre navigateur, j'exécute, vous voyez qu'ici on nous dit vous êtes à la ligne numéro 3, vous êtes à la ligne numéro 4. Mais ici le problème est que voilà, c'est pas assez bon. On va faire ici bon, un BR pour essayer de revenir à la ligne. On va essayer de faire la même chose. Vous pouvez choisir de mettre un slash ou bien anti-slash, après vous mettez voilà N. Ça dépend de la manière dont vous voulez faire votre retour à la ligne. Je ne sais pas si on a déjà vu ça ou bien on n'a pas déjà vu ça, mais il existe des méthodes pour revenir à la ligne ici. Voilà. Ici, on va faire ici, par exemple, ici, ce que j'ai écrit, c'est un B. J'ai pas mis un BR, donc je vais revenir mettre BR. Ici, je reviens. Donc, si je reviens encore sur notre navigateur et que je réactualise ici, voilà, tout est maintenant correct. Ici, on nous dit vous êtes à la ligne numéro 2. Ici, on nous dit vous êtes à la ligne numéro, voilà, ici 3. Ici, on a ligne numéro 4. Ici, voilà. Maintenant, ici, le fait que ça revient ici à la ligne sans prendre en compte ça, c'est parce qu'on a mis les doubles côtés ici à l'intérieur. Voilà, ici. Parce qu'on pouvait, par exemple, venir faire, par exemple, un contrôle X ici. Je faisais, par exemple, un contrôle X ici. Voilà, ici, je vais mettre, par exemple, un point. Après, je vais dire, bon, je vais mettre ça. Si je mets ça, après, je reviens, je mets ça. Vous voyez, la méthode que j'ai choisie maintenant, j'ai choisi de faire une double concaténation, CTRL V toujours. Voilà, mais ici, il va falloir mettre toujours ici à l'intérieur
mettre ici à l'intérieur toujours les doubles codes. Ici, on va faire peut-être la même chose. Si je reviens, je mets ça. Voilà, je mets ça encore, je reviens et que je fais CTRL V. Ici, je vais toujours essayer de concaténer. Voilà, si je concatène ici, je vais enlever ça, je vais encore enlever ça. Voilà, je vais laisser ici un tout petit peu d'espace, un tout petit peu d'espace pour que ça soit beaucoup plus cohérent. Maintenant, si je reviens ici sur notre navigateur, on va essayer de réexécuter. Vous voyez que maintenant tout est correct. On nous dit, vous êtes à la ligne numéro 2, vous êtes à la ligne numéro 3, vous êtes à la ligne numéro 4. Voilà, ici on passe maintenant, on va essayer de voir une autre fonction magique ici. Notre deuxième fonction magique ici qu'on va essayer de voir ici, ça va être la fonction file qui va nous permettre nous nous amener directement sur voilà, le chemin absolu de notre fichier, même jusqu'à trouver même notre fichier. Et là, je vais changer le nom seulement, je vais mettre ici file, voilà, pour tous ces fichiers. Voilà, ou bien si on peut décider, par exemple, d'enlever ça tout et laisser ça seulement, et que maintenant, si je réexécute, ici, il va nous amener sur le chemin absolu, c'est-à-dire le chemin où on a écrit notre fichier ici, constant.php. Parce que si on, vous vous rappelez, dans les débuts de nos vidéos, dans les vidéos précédentes, on avait dit que voilà, pour créer un fichier, il va falloir se rendre dans le répertoire 3W, après créer votre localhost. Voilà, et on a créé notre fichier formation qui est notre dossier formation sur le répertoire 3W, appelé dans notre dossier formation, on a créé ici l'ensemble de nos fichiers ici. Voilà, c'est cette semaine-là qui va nous amener ici très rapidement. Ici, on va essayer de voir ça dans notre navigateur. Ici, si je réexécute, vous voyez que maintenant, il nous a donné, par exemple, vous êtes à la ligne et il nous dit ici, voilà, il nous donne le répertoire. Ici, vous êtes, je vais changer et dire que, par exemple, votre chemin est, votre chemin, ou bien le chemin de votre fichier. Le chemin, par exemple, le chemin, je vais dire le chemin de votre fichier, si je mets ici fichier, le chemin de votre fichier est par exemple, et voilà, et que je mets ici un S, je reviens ici, je réactualise, vous avez ici le chemin de votre fichier et vous voyez que ici on est sur C, 3W ici, on est ici sur WAMP3, je vais revenir ici, par exemple ici on est sur téléchargement. Voilà, je vais revenir ici sur mes téléchargements. Je vais aller par exemple ici sur C. Voilà, ici je vais aller sur WAMP. Je vais chercher WAMP. WAMP est là 64. Ici on aura ici l'ensemble de nos fichiers 3W. Ici on aura ici notre fichier qui est la formation. Formation ici, on a notre fichier ici. Voilà, le chemin est là, le chemin absolu qui est là avec le nom de notre fichier qui est là. Voilà, tout c'est ça qui a été affiché ici, 3W avec le nom de notre fichier exact. Je reviens ici sur notre navigateur maintenant. Qu'est-ce que je vais essayer de savoir ici? Je vais utiliser notre troisième fonction ici. Notre troisième fonction va être la fonction, par exemple, dire. Cette fonction dire va renvoyer seulement, il ne va pas mettre le fichier, mais il va renvoyer seulement ici, seulement renvoyer le dossier complet seulement, c'est-à-dire le chemin champ de fichier. Voilà, ici, on va mettre ici un dire. Si je mets ici, je reviens ici, excusez-moi. Voilà, j'ai mal écrit ici. Je vais revenir ici, mettre... voilà, ici, dire. Je vais écrire ici un dire. Si je mets ici notre chemin ici, dire maintenant que je reviens. Voilà, et qu'est-ce que je vais aller faire maintenant? Je vais revenir toujours sur notre navigateur et que j'essaie de réactualiser. Vous avez vu ici, il nous a donné le nom de notre fichier ici, mais normalement maintenant, il n'y aura plus le nom de notre fichier. Vous voyez que maintenant, il n'y a plus le nom de notre fichier. Voilà, parce qu'on l'a dit maintenant de nous donner le chemin seulement sans le nom de notre fichier. Voilà, seulement le répertoire. Là-bas, il a donné seulement... il avait donné le répertoire jusqu'au nom de notre fichier. Voilà, maintenant je vais revenir ici sur notre ligne de code. Voilà, notre script est continuer ici. Maintenant, on va essayer par exemple d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, on va essayer de trouver par exemple voilà, les fonctions. Pour cela, maintenant ici, je vais essayer de par exemple d'écrire ici une fonction. Je vais écrire ici fonction par exemple, je vais dire ma fonction, je vais dire ma fonction, par exemple, je vais l'écrire ici en français. Après ça, je vais écrire ici, je vais mettre ici le nom de notre fonction. Après cela, ici, je vais dire echo. Je m'écris ici echo, par exemple. Ici, je vais dire, par exemple, de nous donner, par exemple, le nom de notre fonction. Le nom, par exemple, le nom de la fonction. Je vais écrire ça en français. Voilà, en anglais, ici, c'est function. Voilà, ne confondez pas cela.
Voilà, ici après cela, je vais mettre ici un point. Si je mets ici un point ici, toujours pour essayer de concaténer. Voilà, maintenant ici, pour avoir le nom de notre fonction ici, toujours les deux lettres, les deux tirés du bas qu'on obtient sur la lettre 8, jusqu'à 2 fois. Après, vous allez mettre ici fonction. Si vous mettez ici fonction, après cela, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de mettre notre point virgule. Voilà, ici, pour terminer ici, je vais revenir ici, je vais dire, par exemple, ici, je vais mettre ici, par exemple, ma fonction ici, par exemple, excusez-moi, ici, je vais déclarer ici, par exemple, je vais essayer ici. Si je reviens ici, par exemple, vous voyez que si je laisse, par exemple, ici, après, je vais revenir ici sur notre navigateur. Si je reviens ici sur notre navigateur, excusez-moi, le navigateur ne s'affiche pas ici. Je vais revenir mettre ici, par exemple, sur notre navigateur et que je reviens, je fais ça, rien ne s'affiche. Vous voyez que maintenant, rien ne s'affiche. Si je reviens ici sur notre navigateur, ici sur notre navigateur, voilà, maintenant je vais écrire ici, par exemple, ma fonction. Si j'écris ici notre fonction ici, voilà, je reviens ici, je mets ici notre fonction. Maintenant, je vais terminer ici par un point virgule. Si je mets ici notre fonction et que je reviens maintenant ici sur notre navigateur, je réactualise, vous voyez que ici, le nom de la fonction est ma fonction. Voilà, je reviens ici sur notre, voilà, notre navigateur, le nom de notre fonction est ici ma fonction, parce qu'ici on a utilisé fonction ici, après ici on a écrit ici le nom de notre fonction. Je sais qu'on n'a pas encore vu cela, mais ici j'espère que vous allez comprendre ici avec l'explication ici. Ma fonction, c'est cette fonction-là qui a été affichée ici. Voilà, on va essayer de continuer maintenant, on va essayer d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, on va essayer de, par exemple, d'afficher, par exemple, notre classe ou bien de choisir, par exemple, d'afficher, par exemple, voilà, par exemple, nos méthodes. Pour cela, maintenant, ici, je vais écrire, par exemple, je vais enlever ça. Si j'enlève ça, par exemple, je vais écrire ici une classe. Je vais mettre ici classe. Si je mets le nom de notre classe, je vais dire, par exemple, le nom de notre classe s'appelle, par exemple, ma classe. Si je mets ici ma classe après tout cela, je vais faire ici ma classe. Après, à l'intérieur, je vais écrire, par exemple, une fonction. Je vais essayer d'afficher, par exemple, une fonction. Si je mets ici fonction, c'est-à-dire toujours en langage PHP, je vais dire afficher. Je dis, par exemple, notre fonction va s'appeler afficher. Voilà, on met ici, par exemple, afficher. Après, toujours, on va fermer notre fonction ici. Après tout cela, on va essayer d'afficher maintenant ici notre fonction. Si on appelle ici notre fonction ici, après, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lui dire, par exemple, écoute, affiche ici notre classe. Voilà, maintenant ici, on va essayer d'afficher notre classe à l'intérieur de notre fonction. Je vais dire, par exemple, écho. À l'intérieur, je dis, par exemple, écho, affiche-moi maintenant notre classe ici. Voilà, ici, je vais mettre les deux. Les deux, après, je vais décider de fermer directement. Et pour cela, je vais dire ici le nom de notre, par exemple, classe, le nom, par exemple, le nom de notre classe et le nom de notre classe. Et après, maintenant, qu'est-ce que je vais choisir de faire maintenant? Voilà, toujours avec la concaténation. Après cela, je vais essayer de choisir ici le nom. Ici, on va mettre toujours les deux tirés du bas sur la lettre 8. Après, on va écrire ici classe normalement. Toujours c'est en majuscule. Si on met classe, c'est-à-dire le nom des fonctions, c'est en majuscule. Voilà, maintenant ici, si on laisse par exemple ça, comme je vous l'avais dit, ça ne va rien afficher. Voilà, si je reviens ici sur notre navigateur, et que je réactualise, vous allez voir que rien ne va être affiché. Vous voyez vu que rien ne va être affiché ici. Je reviens ici sur notre navigateur, ici sur notre éditeur de code autant pour moi. Et pour afficher maintenant notre fonction ici, voilà, ça, vous n'allez pas comprendre parce que si vous n'avez pas fait de langage de programmation, peut-être, voilà, les gens qui sont un peu avancés et qui suivent cette vidéo, peut-être eux, ils sauront, mais si vous êtes débutant, voilà, vous n'allez pas exactement comprendre ici les fonctions, qu'est-ce que ça fait. Mais tentez ici seulement de comprendre seulement les fonctions basiques et ce qui vont après, ce qui va ce qu'ils vont afficher ici. Je vais écrire ici, par exemple, une nouvelle variable. Je vais dire, par exemple, ici, par exemple, affiche-nous notre objet. Par exemple, je vais dire est égal à, par exemple, ici, new. Je vais dire, ça va être égal à new, par exemple, ici, on va choisir, par exemple, d'afficher ici par exemple, notre fonction. Voilà, et ici, j'écris ici, par exemple, new. Je vais dire est égal à ici, new, par exemple. Après, je vais dire ici, maintenant d'afficher ici, par exemple, ici, ma classe, je vais mettre ici notre classe, et ici, ma classe s'appelle ici, ma classe ici. Après cela, maintenant, je vais essayer de faire aussi une autre instruction ici. Je reviens ici, je vais dire, par exemple, ici, maintenant, notre toujours objet ici va être égal à maintenant ici. Voilà, ici, notre objet est égal à maintenant, je vais choisir de mettre ici 1.1.
tirer ici avec une flèche. Après, je vais dire, par exemple, d'afficher ici avec, d'utiliser par exemple cette méthode-là qui est notre affiché, qui est ici affiché. Voilà, on va utiliser ici affiché. J'ai très mal écrit ici affiché. Voilà, je vais revenir ici, je vais dire affiché par exemple. Voilà, si je reviens ici, je vais mettre par exemple affiché par exemple. Voilà, et que maintenant je vais fermer ici. Si je reviens ici sur notre navigateur, j'ai terminé notre inscription. Ici, vous voyez que notre nom ici est ma classe. Voilà, c'est notre classe ici qui a été donnée ici. Voilà, ma classe est là, le nom de notre classe ici et ma classe. C'est cette classe-là qui a été affichée ici. Voilà, je vais laisser un tout petit peu d'espace. Je reviens, je réactualise ici. Voilà, ma classe. On revient maintenant ici pour terminer. Cette fois-ci, on va essayer de voir peut-être avec ici, on va essayer de voir une dernière ici avec les méthodes ici. Voilà. Et pour cela, ici, on va essayer, par exemple, d'essayer d'afficher, par exemple, notre méthode. Voilà, ici, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Est-ce que ça vaut la peine ici de changer tout cela? Peut-être non, je vais essayer de, par exemple, être ici, bon, méthode. Si je mets ici méthode, je pense bien que c'est pas la peine parce que ici, le nom de notre méthode ici, c'est affiché. Voilà, si je reviens ici, normalement, ça doit s'exécuter ou bien passer directement. Voilà, le nom de notre méthode ici est égal à ici affiché, qui a été affiché ici. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller ici réécrire notre ligne de code ici. On pouvait même changer quelque chose ici, mais c'était pas la peine parce qu'ici on est arrivé ici à afficher notre ligne, notre ici méthode ici qui est affichée. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez des questions, d'activer la cloche de notification, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt.